Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie du coup d'être là aujourd'hui pour vous parler de TeachUp qui est notre solution technologique, vous l'aurez compris, également positionnée sur l'axe de l'adaptive learning, mais on va en parler plus en détail et on va en parler aussi de façon concrète pour voir en fait sans doute parmi les différents acteurs que vous pouvez voir, eh bien, on a plein de façons de l'aborder de différentes façons et ce qui est intéressant c'est aussi cette complémentarité là. Je vais essayer d'être dynamique parce que je sais qu'on est sur l'heure post-déjeuner là, donc c'était pas évident. Du coup, enchantée, moi c'est Florence, je suis la directrice commerciale de TeachUp. TeachUp, c'est une technologie française qu'on a créée il y a quelques années et qui permet aux entreprises de toute taille, grands groupes, PME, organismes de formation, de créer leur propre formation digitale, donc e-learning, évaluation, parcours de formation, en s'appuyant sur notre IA pédagogique qui va automatiquement personnaliser les chemins d'apprentissage. Donc concrètement, c'est une solution SaaS qui va venir du coup aider votre organisation à créer ses propres contenus de formation et à les diffuser ou chez nous ou dans différents formats de plateformes que vous pouvez avoir. J'aime bien revenir à pourquoi est-ce qu'on a créé TeachUp. Il y a une étude qui a interrogé les apprenants sur la formation digitale. Et c'était un chiffre qui est assez marquant. On a 7 personnes sur 10 qui trouvent la formation en ligne ennuyeuse. Bon, et on est tous là, je pense, aussi pour parler de formation digitale. Donc je pense que c'est un constat qui doit tous nous marquer et nous solliciter. Et quand on leur demande de creuser sur pourquoi est-ce que c'est ennuyeux, la première des raisons qui remonte, c'est en anglais, c'est « doesn't fit me ». Donc ça ne m'est pas adapté. Ça ne m'est pas adapté. Pourquoi ? Ben, souvent quand on creuse, c'est que c'est pas adapté ou à mon niveau, ou à mes besoins, ou à mon quotidien, ou au terrain. Donc partant de ce constat-là, on s'est dit bah, comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner les organisations à être au plus près du terrain et à aider leurs collaborateurs à trouver la formation digitale impactante, interactive, qu'ils aient envie de se former et de continuer à développer leurs compétences. C'est pour ça que du coup, on a décidé... Ah, je vois que ça ne bouge pas. Voilà. C'est pour ça que nous aussi, on a décidé d'axer notre technologie sur l'adaptive learning, donc sur le fait de pouvoir proposer la meilleure formation digitale qui est la plus adaptée à chaque apprenant, à son niveau, à son métier, à ses besoins. Donc c'est vraiment pour répondre finalement à ce constat-là qu'on s'est positionné également sur l'axe de l'adaptive learning. Objectif évidemment, hein, c'est faire réussir tous les apprenants, quel que soit leur niveau et quelle que soit la compétence qu'on souhaite développer. Ceci étant dit, bah, qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement ? Alors nous, ce qu'on propose chez TeachUp, c'est une plateforme de learning experience qui permet à tout le monde, tout un chacun, et vraiment j'insiste sur le tout un chacun parce que c'est aussi l'intérêt de cette solution, de créer rapidement des formations, donc des modules e-learning tout simplement, des évaluations, des parcours sur mesure en adaptive learning, sans avoir à se creuser la tête de savoir mais comment fonctionnent ces algorithmes, etc. Donc de faire quelque chose de simple, tout le monde ici a un savoir à transmettre, tout le monde est expert de quelque chose et peut dans son organisation contribuer à transmettre des éléments. Et ensuite, du coup, pour que ce soit facile et intégrable un peu partout, eh bien, il faut que vous puissiez diffuser ce que vous avez créé, ce contenu, mesurer et piloter l'impact. Je pense qu'on parle beaucoup d'adaptive learning, mais aujourd'hui, je pense que c'est aussi important qu'on se questionne sur l'impact que vont avoir nos formations et la personnalisation de l'apprentissage. Au-delà du fait que c'est plus engageant pour l'apprenant, je pense qu'il faut qu'on le ramène dans nos organisations tous les jours au fait que ça a plus d'impact. Ça va permettre d'être plus efficace sur le terrain, ça va permettre de couper les coûts, ça va permettre d'optimiser les temps d'apprentissage, diminuer le temps de création, ça va permettre beaucoup de choses, mais en tout cas, ça va permettre d'augmenter l'impact, et ça, le suivi de cet impact, c'est hyper important pour nous. Vous l'avez compris, il y a plusieurs niveaux d'adaptive learning dans TeachUp, comme dans plein d'autres solutions. Je vais vous en redonner deux principaux qui sont les nôtres, qui est le macro-adaptive learning et le micro-adaptive learning, et je vous parlerai en dernier de notre dernière innovation, parce qu'on est aussi là pour présenter des nouveautés, et donc ça s'appelle l'hyper-mémorisation. Mais c'est important que je vous réexplique d'abord le micro et le macro, parce qu'en fait ça vient dans la continuité. Macro-adaptive learning, en tout cas chez nous ce que ça veut dire que quand vous avez un parcours de formation de X heures de formation, le macro-adaptive il va permettre de personnaliser
le parcours en fonction de l'apprenant. Donc on reviendra dessus, mais via globalement un test d'autopositionnement initial qui va évaluer un niveau, on va pouvoir passer d'un certain volume d'heures, X heures, peut-être 10 heures de formation sur tel sujet, à peut-être, en fonction des participants, 8 heures, 5 heures, 6 heures, etc. Donc ça va permettre de déjà donner un premier niveau de priorisation des contenus. Ce qui est hyper important, hein, parce que on demande de plus en plus à nos collaborateurs de se former, d'être agiles, de monter en compétence sur plein de choses, et on leur donne de façon conséquente beaucoup d'informations. Donc l'aide de la technologie aussi, c'est de pouvoir se dire comment est-ce que je fais pour prioriser, pour donner à chaque personne la possibilité d'apprendre ce qui est le plus utile pour elle-même et pour l'entreprise de demain. Donc ça c'est au niveau d'un parcours. Une fois qu'on a fait ça, bon, ben, on va déjà commencer à personnaliser les choses. La notion de micro-adaptive learning ensuite, c'est comment est-ce qu'on vient personnaliser chacune de ces heures de formation, ou de ces 15 minutes idéalement évidemment, d'avoir des capsules les plus petites et les plus fines possibles, et comment est-ce qu'on va faire pour personnaliser ça dans le détail. Donc c'est ce que vous expliquiez très bien juste avant Seven Speaking, c'est le fait d'avoir chaque écran qui va s'adapter les uns après les autres grâce à des algorithmes. Donc ça effectivement c'est important de comprendre cette notion d'entonnoir. Le parcours, puis la personnalisation au niveau d'un module. Je prendrai des questions à la fin s'il y en a. Si vraiment je suis opaque, n'hésitez pas à lever la main et à m'interrompre. Macro-adaptive, donc on a dit au niveau d'un parcours, donc on évite cet effet tunnel. Moi j'aime bien réexpliquer pourquoi. Déjà il y a un premier point qui est hyper important, c'est chaque personne ici dans cette salle, je suis sûre que vous avez déjà fait une formation, vous vous êtes dit mais ça je le sais déjà, et c'est extrêmement agaçant de repasser sur des choses qu'on sait déjà. Parfois on croit savoir et on ne sait pas. Mais en revanche, si on sait déjà, c'est important qu'on valorise nos compétences et c'est hyper agréable quand on vous dit « Ah mais ça vraiment, déjà tu sais ça, c'est bien, bravo !» Et bien du coup ça donne envie d'aller creuser et d'aller approfondir. Donc c'est aussi un vecteur et un levier d'engagement que de dire aux apprenants « Bravo, ça vous le savez déjà !» Et eux, ça leur donne plus envie d'apprendre. Donc je pense que ça c'est aussi important de l'avoir en tête. Le macro-adaptif, donc on l'a dit, ça permet d'orienter vers les capsules, donc les parties de votre formation qui sont les plus pertinentes en fonction, aujourd'hui en tout cas, demain je suis sûre qu'on ira encore plus loin, on ira faire en fonction des envies, on ira faire en fonction de plein de choses, mais aujourd'hui c'est souvent en fonction ou du métier du collaborateur ou surtout de son niveau d'expertise. Mais le champ des possibles est vaste en IA et je suis sûre que les années qui viennent vont être très intéressantes. Pour ça, nous on s'axe sur quelque chose de très simple, c'est-à-dire vraiment tout le monde, n'importe qui dans cette salle ici, peut prendre en main notre outil en 15 minutes pour pouvoir réutiliser des parcours existants. Donc vous avez déjà un parcours sur n'importe quoi, un sujet métier, un sujet technique, un sujet réglementaire, un sujet vente, peu importe, vous avez déjà des formations, vous avez déjà des contenus. Avec notre éditeur de parcours, vous allez pouvoir ajouter ce macro-adaptif. Vous allez réimporter vos contenus, quels qu'ils soient, les modules, les évaluations, des événements, des webinaires, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des petites règles toutes simples qui vont permettre de définir si certains contenus sont obligatoires pour tout le monde, c'est un peu votre socle, vous voulez absolument, c'est un passage obligé. Voilà, ça peut arriver. S'il y a des choses qui sont facultatives pour tout le monde, c'est des éléments pour aller plus loin, des éléments à vocation inspirationnelle, etc. Et des éléments qui sont adaptifs, c'est-à-dire qui vont nécessiter une évaluation de la technologie pour savoir si oui ou non on peut passer, on peut aller plus vite, etc. Donc vraiment avec ce prisme très simple, on va pouvoir commencer à mettre en place de l'adaptive learning au niveau d'un parcours et va se générer automatiquement un test d'autopositionnement ce que vous pouvez voir un peu sur mon écran, en plus l'écran est gigantesque, c'est vraiment hyper agréable, c'est de voir que par exemple quelqu'un qui a passé ce parcours, il a déjà validé, alors là j'arrive pas bien à lire sur mon écran, mais il a déjà validé énormément de briques au démarrage grâce à l'autopositionnement, et du coup il le voit en fait, il voit son parcours mécaniquement se construire, il voit tout le champ des possibles, et il voit déjà tout ce qu'il a validé, ce qui est en plus un vecteur de reconnaissance de ce qu'il connaît déjà. L'intégralité de ce que je vous ai montré là peut être diffusée dans TeachUp ou peut être diffusée dans votre plateforme LMS, hors LMS, enfin il y a vraiment plein de modes de diffusion. L'objectif pour nous c'est que ça s'intègre à votre environnement. Donc ça c'était au niveau du parcours, je pense que vous m'avez suivi. Du coup là on fait un petit focus sur le micro, donc on a dit au niveau de chaque module. Là comment ça va être faisable d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire vous dans cette salle c'est pareil, n'importe qui dans votre organisation est en capacité de prendre en main un outil comme TeachUp pour pouvoir du coup transmettre son savoir-faire, son contenu. Pour ça, en fait, on va venir se baser sur des questions.
En fait, dans Teachup, le principe c'est que vous allez venir glisser votre contenu. Donc un contenu, ça peut être une vidéo, ça peut être un PowerPoint, ça peut être un podcast, ça peut être un PDF, ça peut être vraiment plein de choses. Et derrière, vous allez venir ajouter des questions. La force de cette question, c'est évidemment déjà, elle met en avant le concepteur, parce que c'est quand même le concepteur qui décide quelle est la question et pourquoi il la pose. C'est vraiment parce qu'il a décidé qu'il allait prioriser dans l'entièreté des contenus qu'il fournit à l'apprenant telle notion. Donc on est encore dans cette logique de priorisation. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant derrière dans une techno comme la nôtre, c'est que la question va se transformer en différents jeux pédagogiques possibles, et en fonction de l'apprenant, elle sortira avec tel ou tel jeu, à tel moment, elle ressortira peut-être si on s'est trompé, on va revoir le cours si on s'est trompé, etc. Donc on va vraiment être sur une logique de cours interactif avec un ancrage continu, mais l'intérêt c'est que vous avez simplement mis votre cours, vous avez simplement identifié la notion clé, et derrière, automatiquement, c'est la technologie qui va générer les jeux, savoir combien de jeux il faut par personne, etc. pour, évidemment, on se le rappelle, hein, atteindre 100% de niveau de maîtrise à la fin. Et donc, comme je vous l'avais dit, pour terminer cette présentation, le dernier pan et la dernière nouveauté de Teachup, c'est l'hypermémorisation. L'hypermémorisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de se dire qu'on va encore plus loin. Aujourd'hui, on emmène un maximum de personnes à 100% de niveau de maîtrise, mais voilà, il y a plein de sujets sur lesquels, malgré tout, au bout d'un moment, l'expérience s'arrête et on atteint peut-être 90-95%, mais tout le monde n'atteint pas 100%. On les a emmenés déjà au bout de ce qu'on pouvait, mais on n'est pas allé forcément atteindre 100% sur des gens qui avaient peut-être plus de difficultés. Là, l'hypermémorisation, c'est une espèce de boost que vous allez pouvoir activer vous-même dans certains contextes et sur certaines choses spécifiques pour vraiment pouvoir garantir à un instant T que tel participant a eu 100% de maîtrise, quel que soit ce sujet. Donc l'hypermémorisation, pour les concepteurs, c'est très simple, ça reste dans la logique de ce que je vous ai dit, où on a créé son cours, on a créé des questions. Simplement, on va décider que cette question, elle est spécifique, elle nécessite le booster de l'hypermémorisation, c'est comme si c'était une question essentielle, ultra essentielle, et dans ce cas-là, elle sera d'une certaine manière obligatoire, et on va tout faire, tout mettre en place pour que l'apprenant, à la fin, il valide cette ou ces connaissances clés qui ont été taguées avec la fonctionnalité d'hypermémorisation. Donc il n'y aura pas d'impasse et ça donne, ça rend vraiment ces notions obligatoires. Et en termes de conception, c'est hyper simple parce qu'en fait vous avez déjà créé ces questions et là simplement vous allez activer le booster de l'hypermémorisation sur certaines. Ce qui est bien, c'est que évidemment pour le concepteur c'est important et c'est simple à faire, mais c'est aussi important de communiquer ça à l'apprenant. Donc l'apprenant, vous le voyez, là il y a un message qui s'affiche, ça c'est le message qui s'affiche au démarrage de la formation quand on active cette fonctionnalité-là pour l'apprenant, pour qu'il sache qu'il y a justement des moments dans l'expérience qui vont être des moments clés et où lui-même il sait qu'il doit prioriser. C'est-à-dire que même si lui il est débutant sur cette compétence, il sait qu'il va peut-être avoir du mal sur certaines choses, il sait même visuellement dans l'UX et le design de l'application qu'il y a certaines choses sur lesquelles il va falloir encore plus focaliser son attention, donc on l'aide encore plus à prioriser. Concrètement, si je résume comment ça fonctionne en Teachup, on a une phase de cours interactif. Donc on va apprendre avec ces fameux textes, ces images, ces vidéos, enfin bref, vraiment votre contenu. Mais avec ces questions qui vont arriver au fur et à mesure de l'expérience. Ensuite, à la fin de chaque sous-partie, automatiquement, sans que vous ayez rien à faire, la technologie va générer une phase d'ancrage. Donc va reprendre les points clés sur lesquels vous vous êtes trompé et va vous poser des questions pour être sûr que vous êtes bon. Et si on active l'hypermémorisation, c'est une troisième phase qui arrive et qui va revenir, si besoin est, hein, on ne revient pas sur un truc qu'on a déjà maîtrisé, donc pareil, c'est très agréable quand on vous repose un truc alors que vous avez déjà eu bon, là c'est pas le cas. Là l'idée c'est vraiment, si vous avez eu bon, on vous repose pas, mais par contre si vous avez eu tort, vous avez cette dernière phase d'hypermémorisation où cette fois-ci on va s'assurer que vous êtes autonome là-dessus. Et enfin pour conclure, pourquoi adopter cette nouvelle fonctionnalité ? On l'a développé pour répondre à un besoin marché, parce que ça fait plusieurs années qu'on est dans le monde de l'adaptive learning, et en fait nos clients ils en avaient besoin pour assurer la maîtrise de certains sujets techniques, que ce soit des enjeux réglementaires, des enjeux de lancement produit, où ils avaient vraiment besoin de pouvoir même prouver auprès d'audits ou auprès d'institutions autres, que voilà, telle personne nominativement avait validé tel point clé ou telle compétence clé, sans passer par une évaluation classique telle qu'on peut l'imaginer. On s'assure également de la compétence théorique avant une mise en pratique.
ça arrive aussi très fréquemment. Et aussi, on peut activer ça pour faire de la mémorisation durable, donc faire des capsules de rapid learning, de réactivation. On va vraiment revenir sur 2, 3, 4 points clés maximum. Voilà, c'était la dernière fonctionnalité de TeachUp qui est l'hypermémorisation. Et comme vous l'avez compris, notre objectif, c'est vraiment de proposer une techno qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour vraiment aider chaque personne, chaque apprenant à prioriser et à réussir.